Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Les amis, comme promis, plus ou moins promis, je vais vous présenter aujourd'hui l'histoire du petit boulanger et la tarte aux prunes jaunes. Alors, c'est ici l'histoire avec illustrée par certains dessins. Donc, les autres années, quand je racontais donc cette histoire, les élèves parfois donc ont profité pour faire certains dessins des scènes qui se passaient dans l'histoire. Donc, on voit ici la boulangerie, son four, et avec les odeurs de la tarte qui sortent. C'est le premier client qui vient, par exemple. Hein, je vous montrerai ensuite la plupart des images lorsque on arrivera aux étapes de l'histoire. Et je vais donc commencer par le tout début de cette histoire. Donc, qui commence il y a très longtemps, dans un petit village entre les rivières et les forêts. Il vivait un petit boulanger dans ce village. Il habitait dans une maison toute en pierre, avec son papa et sa maman. Un jour, son papa dit à sa maman: Je mangerais bien une tarte aux fruits. Je pourrais en cuisiner une, dit sa maman, mais nous n'avons plus de fruits et nous sommes en hiver. Le petit boulanger qui avait tout entendu savait bien qu'au grenier, dans la grande armoire, derrière la caisse des serviettes, se trouvait le dernier bocal de prunes jaunes qu'on avait récolté en été. Et il se dit: Ça ferait une délicieuse tarte, ça, des prunes jaunes. Quelle bonne idée! En silence, il grimpe alors l'escalier qui monte au grenier, il ouvre l'armoire, et derrière la caisse des serviettes, il récupère son précieux dernier bocal de prunes jaunes. Avec 1000 précautions, il cache son précieux bocal dans son sac en toile. Il sort de la maison et traverse le village vers la boulangerie. Lorsqu'il entre dans son atelier, il chante: Tralalala, une bonne tarte que je vais faire, une bonne tarte aux prunes. Et tu sais quoi, c'est ma maman et mon papa qui la mangeront ce soir au dessert. Lalala. Tout en chantant, il attrape le sac de la farine et dans son pétrin, il en verse un peu. Pas trop, mais juste assez pour lever la pâte d'une bonne tarte. Alors il mélange, il malaxe la pâte et il la dépose finalement dans le moule. Le four étant déjà tout chaud, il n'oublie pas bien sûr de rajouter les prunes jaunes qu'il dispose tout autour de sa tarte et hop, voilà la tarte mise au four. Pendant que la tarte cuit au four, une bonne odeur se dégage dans toute sa boulangerie. Ça sent les fruits qui cuisent et qui compotent, la pâte qui dort et le sucre qui fond. Une odeur, mes amis, mais alors quelle odeur! Une odeur si délicieuse que le premier client qui entre dans la boulangerie ne peut s'empêcher de lui demander, et lui dit: Assalamu alaikum, salam, salam, qu'est-ce que tu nous prépares aujourd'hui? Ça sent si bon, si bon. Alors le petit boulanger lui répond: C'est une tarte, mon ami, une tarte aux prunes qui cuit pour ma maman. Une tarte aux prunes, reprend le client. Mais je te l'achète, moi, cette tarte. Combien en veux-tu pour me la vendre? Alors le petit boulanger, il lui dit: Je te la donne, mon ami, je te la donne. Si seulement tu peux me dire une chose, si seulement tu peux répondre à ma question. Une question, répond le client. Mais pose-moi donc cette question, et vite que je rentre chez moi avec cette tarte. Et le boulanger lui dit alors: C'est une tarte à qui il faut parler, mon ami. Il faut lui parler avant de la manger. Il faut lui dire quelque chose. Et qu'est-ce que tu lui dirais, toi, si je te donnais la tarte? On voit ici le client. À la question du petit boulanger, qu'est-ce qu'il va répondre? Qui s'en souvient? Est-ce que quelqu'un se souvient de la première réponse? Ah, répond le client, je lui dirai: Par ici, ma petite, il est l'heure du dessert. Tout le monde à table, voilà ce que je lui dirai. Et le petit boulanger sourit. Eh bien non, mon cher ami, tu n'auras pas ma tarte. Réfléchis pour la prochaine fois, mais aujourd'hui, je garde ma tarte pour ma maman. À ce moment, le cousin du boulanger entre dans la boulangerie. Salam alaikum, monsieur. Salam, salam, mon cousin. Quelle odeur, mais quelle odeur! Quelle délicieuse odeur se répand dans tout le quartier. Qu'est-ce que tu nous prépares aujourd'hui? Et c'est le client qui répond en premier. C'est une tarte que votre cousin prépare.
mais c'est une tarte un peu spéciale. On voit ici, le deuxième client est entré dans la boulangerie. Hein, on voit la tarte qui est en train de cuire. Alors, le premier client a répondu, il a dit c'est une tarte qui cuit, mais c'est une tarte un peu spéciale. C'est vrai, dit le boulanger, c'est une tarte aux prunes jaunes, mon cher cousin. Une tarte bien dorée, bien sucrée, tout à fait délicieuse. Je te la donne si tu la veux, si seulement tu peux répondre à ma petite question. La question, cher cousin, c'est la suivante. Que dirais-tu avant de manger cette tarte? Que dirais-tu avant de la manger? Si tu réponds correctement, qu'Allah soit témoin que je te la donne directement. Eh bien, dit le cousin, je dirais, bon appétit et merci, merci, merci à mon cousin pour cette tarte délicieuse. C'était une bonne idée, mais est-ce que ça sera bon? Eh non, mon cousin, ce n'est pas la réponse que j'attendais. Réfléchis pour la prochaine fois, mais aujourd'hui je garde ma tarte pour ma maman. Voici donc encore un dessin de la boulangerie, on voit donc les deux clients. Et à ce moment-là, justement, c'est la maman qui entre chez son fils. Salam alaikum messieurs, salam salam mon fils. Je passais près de ta boulangerie et j'ai senti une odeur magnifique mon fils, une odeur sucrée, une odeur de tarte aux fruits, je ne me trompe pas, n'est-ce pas? Non, non maman, tu ne te trompes pas, qui dit le petit boulanger. C'est une tarte aux prunes jaunes, une tarte pour papa et pour toi que je viens de préparer. C'est cette tarte qui parfume tout le quartier. J'ai proposé de la donner gratuitement et tout de suite à celui qui saurait ce qu'il faut dire avant de la manger. Mes deux amis ici présents n'ont pas pu répondre à cette question. Mais qu'en dirais-tu, toi, maman, avant de manger cette tarte? Et là, nous voyons. Ah, il y a du reflet. On voit les deux clients et on voit la maman qui va devoir répondre. Et en fait, la réponse, elle est là. Eh oui. Eh bien, qu'elle répond la maman? Eh bien, mon fils, je dirais ce que le messager d'Allah a enseigné à un jeune garçon. Il lui a dit, dis Bismillah, mange avec la main droite et mange ce qu'il y a devant toi. Voilà ce que le prophète a dit. Et voilà ce que je dirais. Bismillah, qu'en penses-tu mon fils? Alors un sourire illumina le visage du petit boulanger. Un sourire si large qu'on pouvait voir toutes ses dents. Mais oui maman, mais c'est cela, bismillah, bismillah, voilà ta tarte chère maman, prends-la, je te la donne, régalez-vous pour le dessert papa et toi. Et sa maman prit la tarte, et elle était magnifique, dorée à point, les fruits étaient fondants, brillants, caramélisés. Le client et le cousin la regardaient aussi de leurs yeux brillants. Ils devenaient fous en la voyant. Et la maman dit, mon fils, s'il te plaît, partage cette tarte en trois, et que chacun reparte avec sa part. Aujourd'hui, nous en mangerons tous de ta tarte aux prunes jaunes. Et c'est ainsi que grâce à sa maman, le petit boulanger offrit du dessert à son client, à son cousin et bien sûr à sa maman et son papa. Et chacun put se régaler de cette tarte aux prunes jaunes. Et depuis lors, plus personne n'oublie, avant de manger, de dire Bismillah. Et moi, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.